Il était une fois, dans un village de pêcheurs isolé des mers froides, un jeune garçon prénommé Pipo. Comme tous les enfants de ces rudes contrées, ses joues roses étaient parfois seules visibles sous ses épais vêtements de fourrure. C'était le pays du froid. L'hiver y était redoutable et le printemps n'y apportait qu'un adoucissement relatif. Certains jours, il faisait si froid que toute la famille restait blottie autour d'un maigre feu au cœur de la cabane, attendant que le vent veuille bien cesser de mugir au dehors. Pipo étant trop jeune pour accompagner les hommes qui relevaient les lignes, était chargé de ramasser le bois sur les arbres trapus de la côte. Il aimait ce travail quotidien. Au fil des années, il avait appris à connaître chaque rocher, chaque arbre et chacun des petits animaux des environs. Parfois, il restait parler un peu avec eux. Il trouvait très réconfortant d'être ainsi entouré de tant de personnages. Mais aujourd'hui, Pipo est de mauvaise humeur et il marmonne. « Par le lapin bleu, j'en ai assez de toujours ramasser du bois. Ce maudit feu a donc toujours faim. Il fera donc toujours froid dans notre maison. Ah, j'aimerais tant que le feu ne demande pas autant de travail. » Et il poursuivait, et il maugréait toujours. Il était si absorbé dans ses pensées qu'il eut peur lorsqu'un gnome, car ils étaient encore nombreux à cette époque, l'appela du bord du chemin. Pipo aimait bien les gnomes, mais celui-ci, il ne le connaissait pas. Il était tout rabougri et quelque chose d'étrange brillait dans son regard. « Dis donc, Pipo, dit le gnome, tu m'as l'air de bien méchante humeur aujourd'hui. »« Oui, répondit Pipo, j'en ai assez de toujours ramasser le bois qui me gèle les mains pour nourrir le feu. »« Je comprends, ton sort est bien douloureux, mais dis-moi, Pipo, que dirais-tu si je t'offrais cette flamme magique ?» Et en disant cela, le gnome montrait à Pipo une petite lanterne dans laquelle brûlait une petite flamme toute rouge. « Ça, une flamme magique, mais elle m'a l'air tout ordinaire, » répliqua Pipo. « Détrompe-toi, fit le gnome, cette flamme brûle infiniment. Elle n'a nul besoin de bois ou de graisse. »« Ça alors, voilà qui me simplifierait bien la vie. J'ai donc juste à l'emmener, et c'est tout. »« Oui, oui, assura le gnome. Toutefois, il y a une petite contrainte. Oh, presque rien. Il te faut lui chanter une berceuse au matin, au midi et au soir. Si tu oublies cela, la flamme grandit, et rien ne peut l'arrêter. C'est effectivement bien peu pour tout le confort qu'elle va nous apporter. Oh, merci, merci, gentil gnome. » Mais le gnome avait disparu. Ne restait que la petite lanterne. Et c'est d'un pas joyeux que Pipo rentra chez lui. Maman, papa, grand-mère, regardez, regardez ce que j'ai. C'est un feu magique qui ne s'éteint jamais. Nous n'aurons plus jamais froid. Froid, dit grand-mère. Mais pourquoi donc un feu magique, alors que je peux te tricoter une paire de chaussettes ou un beau bonnet? Mais grand-mère, nous aurons ainsi toujours de la lumière. De la lumière, dit le père. Mais quel besoin en avons-nous? Nous nous levons et nous couchons avec le soleil. Mais père, le feu sera toujours chaud pour cuire nos aliments. Toujours chaud, dit la mère, mais le pain ne cuit que tous les 3 jours. Et le poisson séché n'a nul besoin de chaleur. Vous ne comprenez donc pas? Tout cela est fini. Fini d'aller chercher le bois. Fini d'avoir de grosses chaussettes, d'attendre le pain. Tout juste 3 petites chansons. Vous verrez bien. Et tout le monde vit. Aujourd'hui, que bien des années ont passé, Pipo chante encore ces 3 chansons chaque jour. Il n'a jamais quitté son village, de peur que le feu ne s'échappe. Il ne s'est jamais marié, sa peau est toute flétrie.
car il n'est jamais allé sur les bateaux, de peur de rentrer trop tard. De sa vie entière, il n'a fait que chanter devant la petite flamme, se maudissant de n'avoir pas préféré d'épaisses chaussettes, du poisson séché et le rythme du soleil. Quant au gnome, personne ne l'a jamais revu.